Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que la pleine lune vous a fait du bien à recharger vos pierres, etc. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis psychologue, praticienne et maître enseignante en Reiki. Je m'ouvre à la communication animale et à la communication avec nos défunts. Ces deux dernières caractéristiques se sont ouvertes spontanément, on va dire, depuis le décès de ma grande amie du quotidien ici au mois de mars. Donc, comme j'explique dans d'autres vidéos, j'ai eu pas mal de rêves, de sensations de présence, etc. depuis son décès. Je la sens vraiment avec moi. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail thérapeutique et de l'importance de celui-ci dans les deux sens. Donc, il y a le sens, bien sûr, de ce que moi j'apporte aux personnes, donc c'est-à-dire une écoute neutre, bienveillante. Donc là, c'est plus la casquette psychologue. Ensuite, il y a le soin Reiki proprement dit, qui dure environ une demi-heure sur une chaise. Et là, la personne reçoit le soin. Donc, je lui communique de l'énergie. À distance du corps, la personne reste habillée, les yeux fermés. Et après, il y a de nouveau un moment de parole où la personne exprime ce qu'elle a ressenti. Et ensuite, elle peut tirer une carte de sagesse qui souvent confirme ce qui s'est passé ou apporte un nouvel aspect. Donc ça, c'est pour mon approche. Mais je voulais aussi vous dire dans l'autre sens donc ce que ça fait de mon côté. Donc, comme on aurait vu en psycho, on aurait appelé ça le contre-transfert. Donc, ce qui se passe, c'est que je reçois donc des personnes et c'est très très souvent en lien avec des problématiques de ma vie. Donc, au moment de l'opération du cerveau de ma fille, j'ai reçu des personnes qui souffraient soit d'épilepsie, soit quelqu'un de leur famille avait été opéré du cerveau, etc. etc. Et donc, c'est très important à ce moment-là d'avoir le recul qu'on nous a appris en psycho et donc de vraiment ne pas prendre les problèmes de la personne et de les surajouter aux nôtres, mais au contraire de se servir de notre expérience pour avancer. Et ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure de mon point de vue de thérapeute. Donc il y a soit les gens qui vont me ramener des choses et que ça va me rassurer, me conforter dans ce que je vis. Donc c'est-à-dire que comme c'est des problématiques similaires, mais qu'elles abordent ça d'une autre façon, ça peut ouvrir mon regard aussi, ou au contraire, enfin c'est pas au contraire, mais donc ça peut ouvrir mon regard, donc ça apporte une autre façon de voir les choses, et ça peut aussi confirmer une façon que j'ai de faire et qu'ils font aussi. Donc voilà, donc ça c'est soit les gens qui me rassurent, ou que cela confirme la façon que j'ai, quoi, donc voilà la façon que j'ai d'agir, ou ce que je rencontre. Et ou alors ça peut être soit une interaction des deux, donc ce que la personne m'apporte va aussi être en lien avec ce que moi je lui apporte, donc je précise. Par exemple, j'ai eu tout un temps une personne qui me parlait des nuages, donc elle voyait beaucoup de signes dans les nuages. J'étais ouverte à cette idée, mais moi-même je ne le pratiquais pas, on va dire. Et suite à ça, j'ai eu la surprise de moi-même faire une photo d'un lieu où mon ami repose. Et c'est une belle église que je trouve vraiment très jolie. Et en réexaminant la photo, donc comme ma patiente me disait qu'elle faisait, eh ben, j'ai vu un ange apparaître vraiment sur le dessin de la photo. D'ailleurs, c'est l'image d'une de mes vidéos par rapport au signe des défunts. Et donc, on voit franchement un ange dans les nuages. Et donc, ce que je vivais là se rapprochait vraiment de ce que ma patiente me racontait depuis des semaines par rapport à ce qu'elle voyait dans les nuages, soit par photo, soit en direct. Et depuis, j'avoue que moi-même, je vois parfois des signes dans les nuages. Donc là, ça peut vraiment être quelque chose que la personne m'apporte. Je regarde mes notes parce que j'ai noté plusieurs choses. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui me raconte qu'elle a vécu des EMI, donc expérience de mort imminente. Ça, je n'en ai jamais vécu moi-même, même si j'ai eu un accident où j'ai failli mourir. Mais je n'ai pas vu ma vie défiler. Par contre, justement, les choses m'ont semblé très lentes, comme au ralenti. Mais bon, ce que la personne m'a raconté conforte certaines lectures que j'ai lues et certaines croyances que j'ai. Les plumes sur le chemin, donc ça c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi. L'odeur de tabac, donc c'est vraiment une patiente qui m'a raconté qu'elle sentait le tabac et j'ai rapproché ça avec la mort de son père qui fumait. Effectivement, moi, au décès de mon grand-père, j'ai senti une odeur de pipe très forte dans ma voiture, alors qu'il n'a jamais été dans ma voiture, que c'était longtemps après son décès, enfin pas longtemps, mais
quelques jours ou semaines après son décès, quand j'allais au travail, donc rien à voir. Et là, j'ai direct pensé à lui, même si à l'époque, j'étais beaucoup moins ouverte à tous ces signes. J'ai aussi tout ce qui est la communication et le bien-être animal qui s'ouvre de plus en plus. Et là aussi, ce qui est rigolo, c'est quand je reçois une personne, mon chat, il est très exclusif et les câlins, il n'y a que moi qui en reçois. Et quand je reçois des personnes qui me disent aimer les chats, à ce moment-là, mon chat va venir se frotter à ces personnes et je suis chaque fois scotchée parce qu'il fait ça qu'à moi à la maison. Et donc là, de nouveau, ça conforte cela. J'ai aussi une personne qui m'a dit qu'elle était passeuse d'âme et ben voilà, moi on me l'a déjà dit pour moi. Je ne l'ai pas encore trop pratiqué. J'ai juste eu récemment, comme j'expliquais dans une de mes dernières vidéos, euh, une petite jeune fille qui est venue et on m'avait dit qu'elle avait une entité. Et j'ai fortement demandé à l'entité de laisser la fille tranquille et de retourner à la terre. Et c'est vrai qu'à un moment, quand la séance était finie, que j'aère comme d'habitude et que je passe à la sauge, j'ai vraiment vu comme un courant, enfin comme une fumée noire sur le côté. Voilà, après, voilà mon partage. Et il y a quelqu'un aussi qui me disait qu'elle revivait des scènes de son passé en audition. Et c'est vrai que ça, j'ai plusieurs personnes qui m'ont aussi dit qu'elles entendent, parce qu'on parle beaucoup de l'intuition pendant mes séances, parce que j'ai notamment un jeu de cartes de l'intuition, et c'est souvent ce jeu-là que les gens demandent. Et là, j'expliquais que l'intuition pouvait se vivre soit sous forme de choses qu'on voit. Moi, ça, j'ai moins, parce que déjà, quand je ferme mes yeux, ben, je n'ai pas d'image mentale, enfin d'image, voilà. Ici, je commence un peu à voir des choses, mais parfois, je n'arrive pas toujours à trouver le sens. Par contre, j'entends beaucoup, donc des phrases ou des mots, etc. Ça fait un bon moment. Je ressens aussi beaucoup des choses. Et là, la fille me disait vraiment qu'elle entendait des choses et ça me parlait beaucoup. Quand j'ai fait mes groupes spirituels, j'ai une copine qui m'a raconté que sa grand-mère était venue lui dire au revoir et ça, j'ai eu aussi dans un de mes rêves. Et c'était clairement elle. En plus, j'avais un peu le regret de ne pas avoir été là pour ces derniers instants. Et là, elle me disait vraiment au revoir. C'était vraiment magnifique. Ça, j'explique aussi dans une autre vidéo. La copine aussi m'a dit qu'elle avait une fois vu des objets qui bougeaient. Ça, je n'ai pas encore vu. Et aussi des intuitions. Et voilà quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient. Et donc là, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est vraiment soit ben, les personnes que je reçois vont m'apporter une nouvelle dimension. Donc par exemple, comme la fille qui m'a parlé des nuages. Soit c'est vraiment une interaction entre les deux approches. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et je pense bien sûr qu'on n'attire pas les personnes par hasard. Et comme moi, je m'ouvre un peu à tout ça, ben, j'attire des personnes en deuil, des personnes en demande de questions. Parfois aussi, ce qui m'arrive, c'est par exemple, je reçois une énorme colère. Et puis, il va s'avérer que je reçois ou que je vais recevoir une personne qui vit elle-même beaucoup de colère. Ou alors, j'ai ça pour des douleurs physiques, etc. Et là, de plus en plus, j'essaie de me dire que c'est pas lié à moi et que c'est des ressentis que j'ai à l'avance ou après le soin parfois aussi. Et voilà, donc tout ça est très intéressant. Et donc, c'est une relation qui se fait à deux, thérapeute et patient, et on grandit dans les deux sens. Donc, nous, on fait grandir la personne, mais la personne nous fait grandir aussi. Et je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Ciao, ciao.